Et ouverture de buzzer pour nos candidats, pour Frédéric, oui, Francis, Laurent. Et voici la première question. Quel volcan de forme conique parfaite, dont la dernière éruption a eu lieu en 1707, est le point culminant du... Oui, Le Vésuve. du Japon. Francis. Le mont Fuku... Laurent. Le mont Fuji, Fujiyama. voilà. Deux bonnes réponses. Mont Fuji, Fujiyama étaient autant de bonnes réponses exactement. Oui, vous devez vous en vouloir parce que vous avez vécu au Japon, hein, dans le cadre de vos études, je crois. Ne remuez pas le couteau dans la plaie. Ce sera la prochaine. Bravo Laurent, premier point. Quelle petite tasse métallique servant à goûter le vin? Laurent. Un taste-vin. Un taste-vin, et ça c'est très très fort Laurent. Pourquoi c'est très très fort? Parce que Frédéric est caviste. Et il l'avait, et je l'ai vu. Bravo Laurent. Mais Laurent était plus rapide. A donné son nom à une confrérie bourguignonne installée au château du Clos de Vougeot, le Taste-Vin exactement. Dans quel ouvrage publié en 1899, Freud présente-t-il une théorie générale du rêve? Laurent Abezé. La psychanalyse des rêves. Non. Frédéric. Étude de la psychanalyse? Non plus. Donc théorie générale du rêve, oui. Étude des rêves. Non plus. Mais tentez, vous avez raison, Francis. On est dans... Oui, on y est là presque. Mais l'interprétation des rêves, c'était le nom de cet ouvrage de Freud. Dans une chanson, je sais que certains aiment la musique parmi vous, de 91, quel était le prénom de la jeune femme qui faisait perdre la tête à Dany... Laurent. Suzette. À Dany Briand, c'était Suzette. Oui, bien sûr. Dany Briand. Souvenez-vous de la fameuse Suzette. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzanne. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzanne. Les garçons, est-ce que vous avez déjà croisé la route d'une Suzette? Une crêpe, ouais. Ah, Souvent au restaurant, ouais. Est-ce qu'elle vous a fait perdre la tête? Plus que la tête, même. Quelques points sur le permis. Ah oui? Ah ouais, mais c'était... Ouh, ça sent le vécu, ça. Ouais. Ouh, hop, 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 hop. Dans quel... Je redeviens sérieux, pour vous faire gagner plein de points. Dans quelles anciennes carrières souterraines les restes des cimetières de... Frédéric? Les catacombes. Les catacombes de Paris ont-ils été transférés à partir du XVIIIe siècle? Les catacombes, oui. Frédéric Mouy, Francis, Laurent, quel auteur qui avait reçu le prix de Flore en 1997 pour son premier roman Le Chameau sauvage s'est vu décerner le prix Femina 2017 pour le roman La Serpe. Prix de Flore 80... Frédéric. Musso, mais c'est pas ça. Non, mais tentez, vous avez raison. Donc les romans qu'on a évoqués, Le Chameau sauvage, La Serpe, tous les deux distingués, Philippe Génada. Et maintenant... On a un ami des animaux avec nous, Frédéric, on en a parlé tout à l'heure. Une question animaux. Quelle variété de raies pouvant atteindre 8 mètres... Oui. Raymanta. Raymanta, 8 mètres de long, c'est ça, oui. 8 mètres d'envergure, d'ailleurs, pas de long, d'envergure, vous avez compris. Et dont une partie du nom scientifique signifie couverture en espagnol, vit autour des récifs coralliens. C'est la très belle et impressionnante Raymanta. Francis, vous allez me débloquer ce compteur. Hein. Oui. Je compte sur vous. Dans une église, quel nom porte le vase sacré? Laurent? Le baptistère. Muni d'un couvercle, Francis? Le ciboire. Joli. Voilà, Francis, compteur débloqué. Je lui demande, Francis, et puis il me débloque son compteur avec 2 points, bravo. Où l'on conserve les hosties consacrées, c'est, oui, le ciboire. Et maintenant, tous les 4, regardez. Vous voyez ici une photo de Walt Disney en compagnie de son épouse. En quelle année les Jeux d'hiver de Squaw Valley, pour lesquels il a présidé le comité d'organisation de la Frédéric, 1936. de la cérémonie d'ouverture, se sont-ils déroulés? Donc les Jeux d'hiver de Squaw Valley, 32. non plus. Pour lequel il a présidé, Laurent, 1948. non plus. Oui, donnez-moi une année. 62. Ah, eh bien c'était nous qui était la plus proche. 1960. 1960. À propos des Jeux, vous n'oubliez pas que c'est en ce moment les Jeux d'hiver, bien sûr, chez nous, sur France Télévisions, à partir de 2h du matin pour les plus courageux, jusqu'à 15h30. C'est rediffusé, bien sûr, et vous avez le journal des Jeux tous les soirs sur France 3. 1983. Dans quel film d'Adrian Lyne, une ouvrière de... Laurent? 9 semaines et demie. Une ouvrière de Pittsburgh, incarnée par Jennifer Beals, rêve-t-elle de devenir danseuse? Mais oui,
Une ouvrière qui rêve de devenir danseuse, vous le connaissez. 83, oui. Pas fait. Ça revient pas. Vous connaissez ce film avec une bande originale merveilleuse. Flashdance. C'est ça, Flashdance. Avec What a Feeling notamment, On connaît quel Irène Cara, tout ça, c'était formidable. On continue. On va dans un jardin. Dans un jardin, quel résidu du bois étale-t-on autour des plantations? Frédéric? Les copeaux? Non. Francis? La sûre. C'est la sûre de bois. Hein, les copeaux, c'est un petit peu plus gros. Pour éloigner quoi? Pour éloigner les limaces. Les limaces. Hein, la sûre ou la cendre. Et maintenant, écoutez ceci. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Let go, clap your hands. Ça, c'est très beau et c'est un extrait de la chanson Silver Lining, sortie en 2016, interprétée par la chanteuse et mannequin Imani. Voici la question. En quelle langue bantoue, Laurent? En Swahili. Ah, mais oui! Alors là, Je parle le Swahili couramment, vous parlez Swahili couramment. que quand je rêve. Mais je n'en doute pas, Laurent. En quelle langue bantoue, langue officielle du Kenya et de la Tanzanie, le mot Imani, chanteuse, signifie-t-il espoir, le Swahili? Et ça, c'est 3 points, Laurent, bravo. Quel nom maintenant porte le linge mouillé que l'on utilise, Frédéric? La pâte mouille? Joli pour repasser à la vapeur, la pâte mouille. Merci maman. Et 3 points, tout le monde a débloqué son compteur. Première manche très disputée. Un peu d'histoire avec cette question. Durant la guerre civile espagnole, quel était le surnom de Dolores Ibarruri, qui est devenue, Laurent? La Passionaria. Joli, la Passionaria. 9 points gagnants et une qualification de notre champion bonne chance. pour la manche suivante. Le surnom de Dolores Ibarruri, qui est devenu par son talent oratoire l'un des leaders du camp républicain. Dolores Ibarruri, c'était bien la Passionaria. Bravo, Laurent. 2 places encore à prendre. Chaque bonne réponse à partir de maintenant, c'est 2 points. Du côté de la bande dessinée maintenant, quelle hôtesse de l'air? Natacha. Natacha, bien sûr. Et là, c'est merci papa. Et merci. Pour le journal de Spirou. Après merci maman, merci papa. Ouais. Qui donc aimait... Le journal de Spirou, et ça Ah, passait dans le journal de bien Spirou sûr. il y a une trentaine d'années. Quelle hôtesse de l'air blonde et déterminée, créée par le Belge François Valtéry, retrouve-t-on en 2014 dans l'album L'épervier bleu. C'était bien la très belle d'ailleurs, Très belle, ouais, magnifique. Natacha. À côté du Périgord vert, du Périgord blanc et du Périgord noir, Frédéric, Gris. quelle autre couleur? Francis? Pourpre. Superbe. Et oui, le Périgord pourpre, quelle autre couleur sert à qualifier un 4e secteur touristique de cette région en référence aux teintes dominantes de la vigne. Ça vient de là, le Périgord pourpre. 2 points de plus pour Francis, qui est en tête d'ailleurs. En France, quel établissement public a été fondé en 1991 afin de contribuer à la protection de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie? Francis? L'ADEME. L'ADEME est la bonne réponse, exactement. 2 points de plus pour Francis. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, créée en 1991. En médecine maintenant, quel mot, tiré du grec algos, désigne une douleur vive ressentie sur le trajet... Oui, Une douleur aiguë? non. Du grec algos désigne une douleur vive ressentie sur le trajet d'un nerf sensitif. Douleur vive sur le trajet d'un nerf sensitif. Algos. Névralgie, mais ça... Névralgie, Frédéric, Messi. Je m'applaudis parce que... Vraiment au hasard. Quelle est, j'espère qu'il vous reste des souvenirs de mathématiques, quelle est la longueur d'un côté d'un triangle équilatéral dont le périmètre est de 45 cm? Francis? 15. Exactement, Francis. Et vous voilà aux 4 à la suite. Francis, qualifié. Il me reste une place. Qui en veut? Et oui. Aussi. Aussi. Bah oui. On est bien d'accord. Un petit peu de géographie. Quelle station balnéaire normande jouxte Deauville? Oui. Trouville. Trouville est la bonne réponse. Trouville. Sur l'embouchure de la Touque, 3 points de plus pour Mouy. Quel type d'établissement de consultation et de soins médicaux à caractère social prodigue des soins gratuits, Frédéric, Un hospice? ou peu coûteux?
Un dispensaire? Un dispensaire est la bonne réponse. 3 points de plus pour Mouy qui revient complètement dans la course. Et la prochaine bonne réponse, c'est la bonne. Pour Mouy ou pour Frédéric, écoutez bien. Quelle préparation culinaire constituée d'un morceau de colin ou de cabillaud recouvert de panure, Coluche? Mouy. Poisson pané? C'est Mouy qui se qualifie. Incroyable retour de Mouy. Le poisson pané. Que Coluche décrivait comme un poisson carré avec les yeux dans les coins. C'est Coluche qui disait ça. J'aurais dit fish and chips, donc je l'avais pas. Pas de regret. Non. Incroyable. Ouais, bravo, Le retour bravo, de Mouy. bravo. Au début, Mouy tout Bravo. tranquille. Rien à dire. Ben voilà. Frédéric, vous avez passé un bon moment. Très très bon, je vous remercie. Ben nous aussi avec vous. Plaisir de vous revoir. Un grand merci. Merci. Frédéric, bon retour en Haute-Savoie. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Étonner, surprendre, émerveiller, tels sont les 3 mots-clés de ces ouvrages qui vous invitent au rêve et au voyage grâce à une sélection de lieux et d'exploits de l'extrême à couper le souffle. Et si vous gagnez vous aussi à la maison, attention, vous jouez pour gagner quand même soit une voiture familiale, soit 20 000 €. Ça n'est pas rien. Voici la question, je vous la rappelle. Dans quel sport retrouve-t-on les barres parallèles et les anneaux aussi, la gymnastique, l'escalade? La bonne réponse est au 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à Mouy, à Francis, à Laurent. On joue maintenant au 4 à la suite.